Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce du Seigneur. C'est vraiment par sa grâce que je vais bien. Je viens une fois de plus lui rendre grâce. Je viens lui rendre honneur. Parce qu'il est mon tout. Il est mon tout. J'ai vécu quelque chose d'assez... J'ai vécu quelque chose d'assez troublant cet après-midi. J'ai vécu quelque chose de très troublant cet après-midi. Et je ne vais pas le raconter d'abord. Par la grâce du Seigneur, je reviendrai plus tard pour vous raconter ce que j'ai vécu cet après-midi. Et c'est toujours en toute gratitude. C'est vraiment en toute gratitude que je rends merci au Seigneur. J'aimerais que tu saches que là où tu es, c'est par la grâce de Dieu que tu vis. Tu vis par la grâce de Dieu. Les ennemis, les démons, les sorciers, le diable, il est partout, il est autour de nous. Il a ses agents qui travaillent partout, sans relâche. Ils travaillent d'arrache-pied pour égorger, pour détruire et pour tuer. Et si nous avons encore le souffle de vie, le mouvement et l'être, c'est grâce au Seigneur. J'ai vécu une expérience très troublante cet après-midi. Et j'aimerais te dire que la vie ne tient qu'à un fil. Tu peux bien te lever le matin, vaquer à tes occupations, aller laisser tes enfants à l'école, faire le déjeuner, le petit déjeuner, et le soir te retrouver à la morgue, ou le lendemain te retrouver à la morgue alors que tout allait bien. Le Seigneur m'a permis de voir quelque chose qui s'est passé lorsque j'étais en visite. J'étais en visite dans une maison familiale. J'étais en visite dans une maison familiale. Et dans un couloir de... bon, c'est pas un couloir, on va dire c'est une allée. C'est une allée. Et dans une des allées de cette parcelle, il y avait un filet qu'on avait mis là. Il y avait un grand filet, comme un filet de pêche. Et quand je parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles, ce sont des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Il y avait un filet sur une des allées dans cette parcelle. Et ce filet-là a été mis exprès pour capturer les grâces des gens, pour capturer les bénédictions des gens. Je répète, c'est une maison familiale. J'étais pas chez des étrangers, j'étais dans une maison familiale. J'étais pas allée rendre visite à un ami ou à un collègue, non. J'étais dans une maison familiale. Et je sais pas qui avait mis ce filet-là. Mais je pouvais voir qu'à côté de ce filet, il y avait une entité féminine. Il y avait une entité féminine. Et quand je parle d'entité, c'est un démon. C'est un démon qui avait l'apparence féminine. Et quand je passais dans ce petit couloir, dans cette allée, le démon s'est écrié. Le démon était en train de parler. Le démon était en train de me dire, attention, 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 marche doucement. Mais moi, je ne l'avais pas entendu. Parce que je suis une personne normale.
Et si j'arrive à entendre et voir certaines choses, c'est parce que le Seigneur me fait grâce de les voir, de les entendre et de les comprendre aussi. Et quand je suis passée dans cette allée, ce grand filet, ça ressemblait à un filet de pêche. C'est comme les filets que les pêcheurs utilisent pour pêcher en haute mer. Voyez, lorsque vous voyez la pêche en haute mer, c'est fait avec de grands filets, de filets industriels. Et c'était comme ce filet-là, avec lequel on capture les filets avec lesquels on capture les poissons, les grands poissons. C'est fait pour les grands poissons, pas pour les petits poissons, mais pour les gros poissons. Et les méchants, ils ont utilisé la même technique pour capturer les âmes des gens. Et c'est la deuxième fois que je le vois. Une fois, je l'ai vu dans une ruelle. C'était la nuit. Il y avait un grand filet qu'on avait mis là. Et quand vous passez là, en fait, le filet est invisible, il est spirituel. Mais quand vous passez là et que vous n'êtes pas sur la protection du Seigneur, il y a quelque chose qu'on vous vole. J'aimerais par ce partage te tenir en garde, te mettre en garde que le monde là dehors, il est méchant. Le monde est mauvais. Les hommes ne sont pas bons du tout. Raison pour laquelle lorsque tu sors le matin, avant de sortir, remets ta journée, remets tes courses, remets ta vie entre les mains du Seigneur. Quand les enfants sortent le matin, recommande les enfants entre les mains du Seigneur. Et quand le soir vous êtes tous rassemblés à la maison, rends grâce au Seigneur. C'est une grâce de sortir le matin et de rentrer le soir. Il y a beaucoup de gens qui sortent avec beaucoup de bénédictions le matin, mais le soir quand ils rentrent, on leur a tout volé. La Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il renouvelle ses bontés chaque matin. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc chaque matin, Dieu nous donne une portion de bonté assez suffisant pour tenir la journée. Mais je te laisse imaginer le nombre de filets que le diable a placés dans les rues, dans les ruelles, devant les portes des maisons, des entreprises, pour voler, parce que c'est tout ce qu'il sait faire. L'ennemi ne sait que voler et piller. Donc je passe dans cette allée-là. C'est une allée d'une parcelle familiale. Il y avait un grand filet qu'ils avaient mis là. Et quand je passe par là, ce démon féminin s'exclame. Le démon crie « Attention !» Le démon a crié « Attention !» Et moi, je suis passée. Et quand je suis passée, le filet a été déchiré. Quand je suis passée, le filet a été déchiré. Et je pouvais les entendre se lamenter disant qu'il faut encore refaire un autre filet. Elle m'a dit attention, elle croyait que j'allais obéir. Elle s'est pas rendue compte qu'en fait, on n'avait pas d'ordre à me donner. Mais elle a crié attention. Et c'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres lorsqu'un enfant de Dieu né de nouveau, qui marche dans l'obéissance et dans la sanctification, arrive quelque part là où on a tendu un piège contre quelqu'un. Peut-être qu'on a tendu ce piège contre quelqu'un d'autre, et toi, tu te retrouves là. Indépendamment de ta volonté, tu te retrouves à cet endroit. Et il y a beaucoup de gens comme ça, qui se sont retrouvés dans des endroits où ils ne devaient pas se retrouver. On a tendu le piège pour quelqu'un d'autre. On a préparé une embuscade, un guet-apens contre quelqu'un d'autre, mais toi, tu passes par là et tu te retrouves là. Et si tu n'es pas sur la protection du Seigneur,
tu vas perdre beaucoup de choses. Combien de choses nous avons perdues dans la vie, alors que ce piège-là ne nous était pas destiné. Ce filet-là n'avait pas été mis pour nous, mais nous sommes passés par là et nous avons perdu des grâces, des bénédictions, nous avons perdu des choses. On n'a jamais récupéré ces choses. Et pendant que je parle, je me rappelle de quelque chose que le Seigneur m'avait montré. Il y a de cela quelque temps, c'était pas l'année dernière, je crois que ça fait 2 ans. Il fut un moment où j'avais pris la décision tous les vendredis de dormir à même le sol. Parce que je voulais rester éveillée et prier toute la nuit pour les personnes qui avaient des soucis. Ça fait 2 ans de cela. Et je le faisais tous les vendredis soirs. Je dormais à même le sol parce que c'est très inconfortable de dormir à même le sol. Quand vous dormez par terre, à la limite, vous n'avez pas sommeil. Et une nuit, j'étais là, allongée par terre, j'étais en train de prier et je me suis retrouvée dans l'eau. Je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager, je n'ai jamais pu apprendre à nager. Je ne sais pas si c'est la peur ou quoi, mais plusieurs fois on m'a appris à nager, je n'ai jamais pu nager. Et je te remercie de ne pas te moquer de moi. Je n'ai jamais pu apprendre à nager. Mais cette nuit-là, pendant que j'étais en train de prier, allongée à même le sol, je me suis retrouvée dans l'eau. Et je me suis rendu compte que je pouvais respirer dans l'eau. Lorsque je me suis retrouvée dans l'eau, j'ai vu des filets de pêche. Il y avait des filets de pêche qu'on avait jetés dans les profondeurs des eaux. Et dans ces filets de pêche, il y avait beaucoup de choses. Je voyais des cadeaux. Comme lors d'un mariage ou d'un anniversaire, on offre des cadeaux. Je voyais des cadeaux qui étaient bloqués dans des filets. Il y avait beaucoup de filets. Et pendant que je parle, le Seigneur me l'a rappelé que je l'ai déjà vu. Et cette nuit-là, quand je me suis retrouvée dans l'eau, on m'avait donné un petit couteau. C'était un canif. Et j'entendais une voix qui me disait « Regardez là où sont cachées vos bénédictions ». C'était une voix qui me disait « Ce qui est à l'intérieur des filets, c'est ce qu'on vous a volé, ce sont vos bénédictions. » Et la personne m'avait ordonné de couper les filets. La personne me disait « Coupe les filets ». J'étais dans l'eau avec ce couteau. J'étais en train d'essayer de rompre les filets. Je coupais les filets. J'étais en train de couper les filets. J'étais en train de couper. Ça fait 2 ans de cela, je crois. J'étais en train de couper les filets. Et quand je coupais les filets, lorsqu'il y avait une ouverture assez grande, je voyais le contenu des filets sortir et remonter à la surface. Et je pouvais voir qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur. Il y avait des voitures, il y avait des bicyclettes, il y avait des vélos, il y avait beaucoup de choses qui avaient été capturées. Et c'était les bénédictions des gens. Et je les voyais remonter à la surface. Et je me posais la question, comment on fait pour récupérer ça? Et la voix m'a dit, on le récupère par le jeûne, la prière et par des déclarations. Donc on récupère ce qu'on nous a volé par le jeûne, la prière et des déclarations. Et je voyais ces choses-là remonter à la surface. Et la voix qui me dit que si vous ne récupérez pas ces choses-là qui vous appartiennent, les mêmes personnes qui les ont volées vont encore les récupérer et aller les cacher dans la mer. J'aimerais te dire que le monde est tendu, il y a des embuscades partout, que toi tu ne vois pas. Tu traverses la porte d'un supermarché, tu ne sais pas ce qu'ils ont mis devant la porte d'entrée. Tu vas quelque part dans des toilettes publiques,
Tu entres dans le métro, tu entres, tu sors, tu entres, tu sors dans le bus, tu prends des taxis, tu prends le train, tu prends l'avion. Tu n'as aucune idée des pièges qui ont été tendus pour voler, égorger et détruire. Et quand je suis passée à travers ce filet, le filet s'est rompu. Le filet s'est déchiré. Et j'ai entendu cette femme-là en train de parler à d'autres personnes. Ils étaient en train de dire, il faut refaire un autre filet. Mais il y a quelque chose qu'elle a dit qui m'a interpellée. Et jusque-là, je suis en train de réfléchir au sujet de cette chose. J'ai entendu quelqu'un dire, limpide et doré. J'ai entendu dire limpide et doré. Je ne sais pas par rapport à quoi la personne a dit limpide et doré, je ne sais pas. Mais je suis sûre qu'on voulait parler de quelque chose de parfait. Nous devons peut-être avoir des vêtements limpides et dorés, ou alors nous devons avoir une vie chrétienne limpide et dorée. Limpide signifie sans défaut, sans tache, simplement parfait. Et doré signifie l'or. J'ai entendu limpide et doré. Et je viens rendre grâce au Seigneur parce que ce filet a été rompu. Les gens qui ont mis ce filet, ils ont voulu voler quelque chose. Ils ont voulu voler des choses. Mais moi, en passant par là, par la grâce que Dieu a mise sur moi et avec son esprit qui m'accompagne partout, lorsque j'ai traversé ce filet, le filet a été rompu. J'aimerais te dire que les ruelles dans lesquelles tu passes, il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer tout ce qu'il y a autour de toi. Raison pour laquelle notre seule chance, notre seul moyen de s'en sortir sur cette terre, c'est de s'accrocher au Seigneur, de lui rester fidèle. Soyons fidèles, comme il a dit lui-même que lorsque nous rentrerons à la maison, il dira « Fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Restons fidèles à Jésus. Il va nous épargner de toutes ces choses que nous voyons et que nous ne voyons pas. Et j'aimerais que tu te joignes à moi. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il prend soin de nous. Pas seulement de nous, mais aussi des enfants. Des enfants. Nos enfants vont à l'école. Même nous aussi, nous sommes passés par des établissements scolaires, choses dans notre vie. Et c'est par la grâce du Seigneur que nous vivons toujours. Nous sommes en vie par la grâce du Seigneur. Les filets comme ça, il y en a partout. Il y a des filets partout, des filets diaboliques que des gens ont mis, des gens qui ne te connaissent pas même, des gens qui ne sont même pas de ta famille. Ils ont simplement mis ça parce que ils ont de la haine pour l'être humain. Ils veulent te voir souffrir, ils veulent te voir mourir, ils veulent te voir pleurer, être angoissé, être triste. Combien de choses on t'a volé depuis que tu es né? Combien de choses t'ont été volées? Et parmi les choses qui t'ont été volées, il y en a combien que tu as récupérées? Bien-aimé, Jésus-Christ est bon. Je suis venue dire à Jésus, merci Seigneur pour ta bonté. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Toutes les promesses que tu m'as faites ne se sont pas encore réalisées. Mais je viens te dire merci pour tout ce que tu fais dans ma vie chaque jour. Et aujourd'hui encore, 18 janvier, tu as fait. Demain, 19 janvier, tu feras encore. Pour moi, pour mes enfants. Tu les protèges, tu les gardes. Tu veilles sur eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
J'aimerais t'aimer. J'aimerais vraiment t'aimer. J'aimerais te servir, Seigneur, de tout mon cœur, parce que tu le mérites. Pendant que le diable cherche ma mort, pendant que mes ennemis veulent que je souffre, toi, tu ne veux que mon bien. Tu ne veux que mon bien, Seigneur. Je te remercie pour cela. En toute gratitude, je viens te dire merci. Parce que si ton feu ne m'accompagnait pas, ce filet n'allait pas se rompre. Et le fait que je sois passée, que j'ai rompu ce filet, c'était comme une délivrance pour tous ceux-là qui sont passés juste après moi. Soyons de véritables enfants de Dieu. Soyons de véritables enfants de Dieu qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la crainte, qui marchent dans l'amour, qui marchent dans le pardon et qui marchent dans le silence, comme lui-même il a dit. Gardez silence et attendez la délivrance de l'Éternel. Dieu est bon. Dieu est 3 fois bon. Il n'est pas seulement 3 fois saint, mais il est 3 fois bon. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu tout-puissant et de gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.